Comment coder une clé USB, un disque dur et même une partition sur Windows sans logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre de coder une clé USB, une partition et même un disque dur sans logiciel. Nous allons démarrer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien de votre côté. De mon côté, ça va. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo pour apprendre une astuce qui va nous permettre de coder un disque dur, une clé USB et même une partition sans logiciel. L'astuce que nous allons utiliser s'appelle BitLocker. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu parler, BitLocker est un petit programme qui tourne sur Windows. Depuis Windows 8, 8.1, on avait déjà BitLocker. Je ne sais pas si on en avait déjà sur Windows 7, mais ce que je sais, sur Windows 8 et 8.1, on avait déjà BitLocker qui tournait. Et pourquoi c'est maintenant je fais cette vidéo sur BitLocker? Parce que BitLocker change de version. Au fur et à mesure qu'on fait une mise à jour sur Windows 10, surtout, il y a des mises à jour de BitLocker qui s'y font avec de nouvelles paramétrages. Et lorsqu'on code un fichier, et lorsqu'on code un disque dur sur BitLocker avec un Windows antérieur à un autre, on n'arrive pas à avoir accès à ce disque dur sur un autre ordinateur de notre système d'exploitation. Alors c'est pour ça que j'aimerais attirer votre attention dans cette vidéo. BitLocker fonctionne sur tout ce qui est amovible, c'est-à-dire disque dur, clé USB, disque dur SSD, HD et même votre partition. Donc, n'ayez aucune crainte, il fonctionne correctement. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous inviter, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, un pouce bleu. Dans mon cas ici, nous allons verrouiller ma clé USB sur BitLocker. Je vais connecter ma clé USB. Ok, je viens de connecter ma clé USB. Voici ma clé USB, elle est vide. Il y a deux façons de faire un codage avec BitLocker sur un lecteur, sur un disque dur, etc. Si votre clé USB est remplie d'informations, c'est-à-dire il y a assez d'informations, le codage, le passage de chiffrement va prendre assez de temps. Alors, il est recommandé à ce que pour faire le chiffrement de BitLocker, il faudrait que votre clé USB ou votre disque dur soit vide, entièrement vide. C'est totalement recommandé parce que lors du chiffrement, si il doit passer d'abord au chiffrement des données, cela prend énormément de temps. Pas un petit, ça peut prendre même des jours. Je dis bien des jours pour terminer. Donc c'est recommandé à ce que votre clé USB ou votre disque dur soit totalement vide avant de passer à l'étape de BitLocker. Dans mon cas ici, ma clé est vide. Comme je le disais, ma clé est vide. Alors, on fait gérer BitLocker. BitLocker. Ok. Vous aurez BitLocker comme cela. Ok. Une fois la clé ouverte, voici ma clé USB. C'est le lecteur G. Voilà le lecteur G. Ok. Nous allons maintenant activer BitLocker. Vous cliquez sur activer BitLocker comme cela. Il va faire un petit temps. Il va charger. Donc, on le laisse faire son travail. On revient. Après le chargement, vous verrez cette fenêtre qui va s'afficher. Cette fenêtre vous présente deux différents modes de déverrouillage de ce lecteur. Il vous présente le mode de déverrouillage avec un mot de passe qui est en haut et il vous présente celui avec une carte à puce. Bon, si votre ordinateur dispose d'une carte à puce, alors vous pouvez le connecter, le faire bêta. Je préfère l'utiliser avec un mot de passe. J'entre le mot de passe demandé. Ensuite, vous faites suivant. Il vous présente un réessai de sauvegarder la clé de récupération au cas où vous aurez eu à oublier votre mot de passe. C'est-à-dire, si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez récupérer la clé de récupération et y avoir accès. Il vous demande la première méthode, c'est d'enregistrer cela sur votre compte Microsoft. Si vous en avez, allez-y. Ou carrément, vous pouvez enregistrer cela dans un fichier ou carrément imprimer la clé de récupération. Dans notre cas, je vais enregistrer cela dans un fichier. Je l'enregistre au bureau dans un fichier texte enregistré. Ok, après l'enregistrement, on ira voir vraiment si cela a fait l'enregistrement. On vient au bureau, voilà. Vous avez votre clé de récupération qui est là. Quand on l'ouvre, vous avez la clé de chiffrement et vous lisez. Voici l'identificateur. Il va vous demander l'identificateur au cas où vous avez oublié votre mot de passe. Et la clé de récupération ici. Après tout, vous faites... non, je ne vais pas l'imprimer, pardon. Vous faites suivant.
et il vous présente deux types de chiffrement. C'est ce que je disais au départ. Si vous avez des données, je dis bien un max de données sur votre clé USB, il vous présente alors. Si vous cliquez sur ne chiffrer que l'espace du disque utilisé, c'est-à-dire même s'il y a assez de données, il va pas chiffrer les données, il va simplement chiffrer le lecteur, c'est-à-dire la clé ou votre disque. Mais si vous cliquez sur chiffrer tout le lecteur, il va chiffrer toutes les données qui sont, ainsi que le lecteur. Mais moi je préfère faire cela parce que j'ai pas de données sur ma clé. Comme je le dis, utilisez le premier, comme je le disais au départ, ne laissez pas de données sur votre clé avant de la chiffrer. Mais si vous avez assez de données que vous ne pouvez pas le mettre quelque part, vous pouvez passer sur cette méthode. La première méthode toujours, ça marche aussi. Ensuite, vous faites suivant. C'est là vraiment le vrai mode de truc. À ce niveau, vous avez deux différents modes. Le nouveau mode de chiffrement qui est cliqué en haut vous permet d'avoir simplement accès à la clé sur un ordinateur fixe. C'est-à-dire, si je prends le nouveau mode de chiffrement, c'est-à-dire que si la clé est utilisable simplement sur les ordinateurs qui utilisent la même version de Windows que moi. C'est-à-dire par exemple, ok, une version, ok, c'est-à-dire si quelqu'un d'autre a le même Windows 10, la version 21H1 et surtout bien la version build 15.11 sur son ordinateur et j'utilise le mode là, si cette personne prend la clé et il entre mon mot de passe, ou bien je lui donne mon mot de passe, il pourra avoir accès. Mais dans le cas contraire, s'il n'a pas la même version d'ordinateur, et la même version build, il ne pourrait pas avoir accès. Donc, c'est recommandé à ce que qu'on utilise le mode compatible, parce que avec le mode compatible, peu importe la version de Windows, peu importe le type de Windows, cela va fonctionner comme de rien n'était. Ça, vous aurez accès à votre clé USB sans souci. Donc, utilisez le mode compatible, c'est le meilleur des modes. Si vous êtes prêt, alors vous cliquez sur démarrer le chiffrement. Ok. Une fois le chiffrement est terminé, il vous dit chiffrement terminé, vous faites fermer. Là, on peut remarquer que sur notre icône, nous avons un petit cadenas là. Je vais copier la clé de récupération là pour vous prouver que les copies, tout va fonctionner normalement. Voilà. Je copie, voilà. Je vais retirer la clé. Voilà, je retire la clé EGRT. Et voilà. Je vais la reconnecter. Très bien. Fermé. Et ben, vous voyez là, j'avais pas accès à la clé USB. Donc, quand je fais double-clic, il me demande un mot de passe. Voilà, si vous avez oublié, vous cliquez là, entrez la clé de récupération. Bah, voilà, c'est à vous qui choisissez. Ou carrément, vous cliquez sur démarrage automatique. Quand vous cliquez sur démarrage automatique sur votre ordinateur et vous entrez le mot de passe, ça fait que sur votre ordinateur, il va pas vous demander de mot de passe. Il va pas vous demander de mot de passe sur votre ordinateur. Mais une fois que cela entre dans un autre ordinateur, il va vous demander de mot de passe. Déverrouiller. Ok. Sans souci. Bah, ça c'est du côté de la clé. Du côté d'une partition maintenant. J'ai essayé de créer une petite partition de 30 Go sur mon PC pour vous faire un test. Si nous voulons coder exactement cette partition, c'est la même stratégie. Ouais, c'est la même stratégie. Vous venez là, voici la partition. Vous cliquez sur activer BitLocker. Il va vous demander un peu de temps. Voilà. Vous cliquez sur le mode de déverrouillage. Vous entrez tout ce qui vous recommande. Faites suivant. Vous entrez tout ce qui voilà, voilà, à ce niveau, il vous demande d'enregistrer cela sur un compte Microsoft, d'enregistrer sur un disque mémoire flash USB, d'enregistrer le fichier ou même de faire truc là. Bah, je l'enregistre toujours au bureau. Enregistrer, voilà. Je l'enregistre au bureau. Ensuite suivant. Même mode aussi, ne chiffrer que l'espace, etc. Ici, comme c'est une partition aussi, il a choisi un nouveau mode de chiffrement recommandé par le lecteur fichier périphérique. Comme c'est un lecteur fichier périphérique, bah, vous pouvez prendre un nouveau mode de chiffrement. Mais admettons que vous avez pris la première méthode et d'un coup, votre système pète. Genre, votre système a un souci et vous voulez changer le le système d'exploitation. Et une fois que vous changez le système d'exploitation et vous allez brancher, comment on appelle, vous allez installer tout. Vous savez que vous n'aurez plus accès à cette partition parce que il ne va pas reconnaître, il ne va plus reconnaître que c'est sur le même périphérique
qu'il fait qu'il travaille. Donc, utilisez le mode compatible. Faites suivant. Bah, si je suis prêt, je lance quoi. Mais bon, le plus dur là, ce n'est pas de le lancer. Oui, j'annule. Si vous avez codé une partition sur votre ordinateur et bon, d'un jour à l'autre, votre système a un petit souci et vous voulez changer votre système d'exploitation, ce qui est recommandé pour changer le système d'exploitation, c'est de supprimer le mot de passe et de désactiver BitLocker. Une fois que vous allez terminer votre système d'exploitation, vous pouvez maintenant connecter et activer maintenant BitLocker. Parce que des fois, je dis bien des fois, si le mode de compatibilité que vous avez utilisé n'est pas réglo, ça ne marcherait pas même quand vous allez changer le système d'exploitation. Il pourrait vous dire qu'il n'a pas retrouvé le système de fichiers, etc., etc. Donc, il est recommandé à ce que vous utilisez le mode compatible à tous les ordinateurs, à tous les Windows. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous présenter. Maintenant, comment désactiver BitLocker? Je vais désactiver BitLocker sur ma clé. Pour désactiver BitLocker, vous revenez toujours dans le même endroit et faites attention, cette fois, ne cliquez pas sur désactiver, non. Vous cliquez d'abord sur supprimer le mot de passe. D'abord, vous devez supprimer le mot de passe. Après vous avez fait de supprimer le mot de passe, vous allez cliquer maintenant sur désactiver BitLocker. Et ça va prendre. Voilà, le chiffrement est terminé. Et là, vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de cadenas sur votre clé. Donc, c'est cool. Voilà. Et on peut fermer. Nous avons appris aujourd'hui à coder une clé USB. Oui. Et avec BitLocker. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux qui ont envie de coder leur clé USB. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.